L'innovation est la marque des pionniers. À la fin du 19e siècle, le nom d'un homme va marquer l'histoire automobile au point de devenir synonyme de camion. Berliet dépose son premier brevet. C'est aussi l'année où un autre pionnier, Louis Renault, crée la société Renault Frères. Ensuite, il conçoit un premier véhicule de transport de marchandises construit sur la base d'une voiture. 1905, l'American Locomotive Company achète à Marius Berliet la licence de fabrication pour une gamme de voitures. Il réinvestit tout l'argent pour se doter d'une usine et adopte alors comme logo le fameux sigle de la locomotive Chasse-Buffle. Berliet lance les premiers camions modernes, le L puis le M, avec une campagne de communication visionnaire. La route prolonge le rail. 1914, la Grande Guerre éclate. Berliet, comme Renault, participe activement à l'effort de guerre. En 1916, 40 CBA sortent quotidiennement des usines Berliet, transportant hommes et matériel, unités médicales et ravitaillement. On le surnomme l'increvable. À l'après-guerre, le camion en plein essor concurrence le rail tout-puissant, auquel certains pensent même faire traverser le désert. Berliet et Renault relèvent le défi. Les camions gagnent leur combat face au chemin de fer. Nous pouvions transporter 3 à 4 fois plus vite et à moitié prix et en porte à porte. La Deuxième Guerre mondiale donne un coup de frein au développement de Berliet. Marius Berliet décède en 1949. Son fils Paul lui succède. Sur les routes et sentiers de France, le nombre des Berliet dépasse celui de toutes les autres marques réunies. Le GLR 5 cylindres est le prototype du grand routier. Infatigable à la charge, c'est l'athlète de la route. En 1955, Renault crée la Saviem, qui regroupe son activité poids lourd avec celle de Latil et Saumua et que rejoindra Chausson en 1959. Le développement de l'usine de Blainville a permis à Saviem Renault d'accroître encore sa production. Les chaînes produisent une gamme de véhicules industriels de 5 à 35 tonnes. La recherche pétrolière bat son plein dans le Sahara. Le matériel utilisé d'alors est inapproprié. Berliet sera le premier constructeur à proposer des camions adaptés au désert. Vous allez découvrir le plus gros camion du monde, conçu et fabriqué par Berliet, le T100, le 100 tonnes. Emblème du savoir-faire industriel français, le mythique T100 installe définitivement l'image de robustesse de la marque Berliet. Mais, ironie de l'histoire, c'est un autre camion qui marquera l'épopée saharienne Berliet, le GBC. Ses exploits, dus à ses capacités de franchissement et son incroyable robustesse, feront de lui une légende. Berliet devient une marque incontournable dans le monde. Ce qui a fait ma force, c'est cette formule permanente de mon père, j'ai appliqué. Je vous crois, mais j'irai voir. Et quand vous allez voir, ça n'est jamais ce qu'on vous a dit. Le constructeur lyonnais est en pleine croissance. Bientôt, la demande de petits véhicules pour les livraisons urbaines se fait sentir. Début 1965, un robuste nouveau-né, le Stradale. Ce véhicule de 5 tonnes est le premier camion au monde à suspension pneumatique, combinant lame de ressort et coussin d'air. Suit le TR300, premier gros porteur doté d'une cabine basculante. Symbole de confort et de sécurité, il sera 8 ans plus tard dans sa version 350 Centaure, le dernier camion frappé du logo de la locomotive. En 1978, Berliet et Saviem deviennent Renault Véhicules Industriels. Une seule marque, un seul logo. En 1990, Renault Véhicules Industriels signe une innovation de taille, saluée par la presse comme révolutionnaire. L'AE Magnum réussit son entrée sur le marché du poids lourd et devient la référence du transport européen. S'enchaînent alors les innovations et les succès pour la marque. En 2001, la division poids lourd de Renault rejoint le groupe Volvo et devient, un an plus tard, Renault Trucks. De nouveaux défis se profilent désormais à l'horizon pour la marque. Non seulement réduire la consommation et les émissions de CO2, mais aussi développer les énergies de substitution. Pionnière dans le transport urbain durable, la marque commercialise dès 2011 le Maxity électrique. En 2013, la présentation de la nouvelle gamme Euro 6 marque un tournant. C'est la première fois qu'un constructeur renouvelle l'ensemble de ses produits dans la même année. Quel que soit leur métier, tous les professionnels disposent désormais d'un outil de travail robuste et économe en carburant pour toujours maîtriser leurs coûts.
Engagé à relever le défi de la mobilité durable, Renault Trucks continue de mener des recherches ambitieuses et développe des services innovants et connectés. En 2018, le lancement de la deuxième génération de camions 100% électriques et sans émission à l'usage sous l'appellation officielle ZE accompagne concrètement la mutation des villes vers la mobilité électrique. Chaque jour, les femmes et les hommes de Renault Trucks se projettent dans l'avenir pour imaginer des solutions de transport simples et efficaces et donner aux professionnels l'assurance de faire le bon choix, poursuivant ainsi l'œuvre de leurs fondateurs.